Salut les filles! Aujourd'hui vous ne me verrez pas, je suis derrière la caméra. Je vais vous filmer enfin ma scrap room. Je fais ça pour moi et puis pour mes abonnés qui me l'ont demandé. Donc c'est parti. Quand on rentre dans la pièce, moi j'ai le fond, tout le fond de la pièce en fait est pour ma scrap room, plus un côté sur le mur. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de pas trop bouger avec la caméra. Donc voilà, donc j'ai mon plan de travail qui a été que mon mari m'a fait avec deux grandes planches. Donc ma chaise, oui, c'est un tabouret de bar avec un dossier. Très important, le gilet, l'écharpe, parce qu'en fait on n'est pas dans la maison, on est en dessous de la maison, c'est pas un sous-sol, c'est les vieilles maisons où le rez-de-chaussée était le sous-sol. Donc il fait toujours un petit peu plus frais en bas. Donc voilà, donc sur mon plan de travail, j'ai un sous-main avec plein de papier qui me sert du coup de papier brouillon, ce qui fait que ça m'évite de gaspiller des feuilles blanches. J'ai mon tapis de coupe que je trouve un peu petit et ça m'embête de pas avoir tous les petites lignes, les interlignes, etc. Mais bon, j'avais pas les moyens, donc je me suis pris le plus petit. Donc voilà. Au niveau de mes crayons, donc vous voyez, j'ai un petit peu des assortiments. Ciseaux de coupe papier et des ciseaux de coupe adhésif, ruban, etc. Donc ils sont tous là-dedans. Par exemple pour l'adhésif, j'ai mis un petit repère pour utiliser toujours le même, pour ne pas me tromper dedans, pour pas abîmer mes autres ciseaux. Ensuite ici ce sont des stylos basiques. Ici ce sont des petits outils. Alors j'ai mon plioir, j'ai trois pinceaux à réserve d'eau avec des pointes différentes. J'ai un compas où je peux glisser un feutre, un crayon, peu importe. Un rasoir jetable pour pouvoir, vous savez, entailler le bord des feuilles. J'ai mon coupe-papier pour des choses basiques comme les enveloppes. Alors j'ai ça, je sais pas si vous connaissez les filles, en fait c'est pour les pêcheurs. C'est un ciseau spécial pêche. Et c'est très bien pour couper les fils de fer, certaines petites choses où j'ai besoin d'avoir que le petit bout parce que j'ai pas beaucoup de prise et ça coupe super bien. Maintenant c'est pas fait pour utiliser tout le temps, mais ça me dépanne bien parce que des fois ma pince coupante elle commence à être fatiguée. Alors là j'ai mon ciseau de couture que j'utilise comme ciseau de précision vraiment pour les toutes petites choses. Là j'ai un ciseau que j'utilise souvent pour les rubans. Voilà, j'ai différentes pinces, un briquet pour brûler les rubans, enfin bon voilà, j'ai plein de petites choses. Ensuite, alors j'ai pas d'autres feutres, tous mes feutres et stylos ils sont là parce que ça coûte relativement cher je trouve. Là j'ai des feutres basiques à grosse pointe, j'ai des feutres pailletés. Des feutres ACD qui sont bien pour marquer sur les photos parce que c'est indélébile. Ensuite ici j'ai tous mes stylos. Alors j'ai des stylos fluo, voilà, d'encre donc qui sont mat mais fluo, des encres pailletées. Voilà, j'en ai plusieurs. Voilà, donc j'ai un petit peu tous les stylos que je peux trouver pas très chers pour avoir plein de couleurs. Des feutres aussi à pointe très fine parce que c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser des pointes fines de différentes couleurs pour faire des journalings suivant le thème. Dessus j'ai un petit panier où dedans j'ai tout ce qui concerne ma clé clip. Donc j'ai plusieurs rouleaux de couleurs, voilà. Et puis donc c'est celle-ci avec les deux roues interchangeables. Dans ce panier ici, j'ai alors dans une des trousses, j'ai un appareil, voilà, pour utiliser avec les feutres. Alors moi j'utilise avec plein des feutres que j'ai dans mon pot, des feutres Blue Pens ou les Blue Pens directement. Enfin voilà, c'est vraiment super ça, les filles, si vous connaissez pas.
c'est de la marque Spritzer. Je l'ai acheté lors d'un salon créatif il y a 2 ans. Et franchement c'est génial. Moi j'adore, voilà, c'est super pratique, ça projette la peinture comme si on soufflait dessus. Ça fait pas comme le pchit, mais c'est un effet super sympa. Ensuite dans une autre trousse, voilà, j'ai des graveurs, voilà, à pile, donc avec différentes pointes pour graver le bois, un peu le métal et puis sur le verre aussi. Ensuite de ce côté-ci en bas j'ai un petit panier où j'ai tout un peu mes outils que j'utilise tout le temps. Donc j'ai des règles, j'ai mon tapis pour Silent Setter. Personnellement je l'aime pas, j'y arrive pas parce que ça fait utiliser beaucoup trop les mains et personnellement j'ai des problèmes de rhumatisme et c'est pas très pratique. J'ai également celui avec le marteau, avec les embouts qui se changent, voilà. C'est très bien, mais bon effectivement ça fait du bruit évidemment, hein, mais bon moi c'est pas gênant, la salle elle est en bas donc ça me gêne pas trop. Par contre si je dois conseiller des perfos pose d'œillet, franchement alors là Fiskars là, ces trois là, vous savez avec le ressort là, et ben écoutez ça c'est génial, sans aucun effort, avec beaucoup moins de bruit que celui avec le marteau. Vraiment c'est génial. Il y a en plus le lot de 3, vous avez vraiment les 3 tailles d'œillet, du plus grand au plus petit, et voilà c'est génial, moi je les adore. Ensuite voilà, hein, j'ai tous les outils pour percer, mon cutter, voilà, ma règle en fer, mon cutter rotatif avec la prise en main avec le doigt, parce que c'est vrai que c'est super pratique. Mon shape cutter où j'ai encore beaucoup de mal à l'utiliser sans tout déchirer. Donc franchement j'essaie de me faire la main, mais c'est dur pour moi, j'y arrive pas. Donc je sais pas, je dois pas faire comme tout le monde, j'essaye pourtant, mais bon j'espère qu'un jour je vais arriver à l'utiliser. Et puis là j'ai toutes mes réserves de lames de mon deuxième Massico, parce que j'en ai 2, donc j'ai plusieurs vraiment voilà, j'ai tout ça comme lames différentes de coupe qui remplacent beaucoup les ciseaux cranteurs, où on peut faire vraiment de la perforation en pointillé. On fait vraiment, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, plus celle qui est dedans, qui est droite. Au deuxième niveau, j'ai une petite boîte avec mes encres à séchage lent, également ma top boss pour pouvoir faire l'embossage. J'ai des poudres à embosser, donc là transparente et puis une or et une argent. Alors ici je me suis fabriqué des pchits. J'ai acheté des mini vaporisateurs de parfum, donc que l'on garde pour mettre dans le sac à main. Je les ai achetés, surtout ceux-là, ils sont vraiment très bien. Je les ai achetés 2,50 € je crois à Babou. Il y en a à Babou, chez Tati et chez Jiffy. Donc voilà, du coup il y a le petit entonnoir, j'ai mis de l'encre et puis j'ai mis un peu d'eau pour la diluer. On peut la faire en fonction de ce qu'on a envie. La seule chose, c'est qu'il faut les remplir souvent si on s'en sert tous les jours. Donc c'est vraiment pas un inconvénient et ça coûte pas cher. Donc voilà, petite astuce les filles, si vous n'avez pas de pchit et que vous avez des encres liquides et que vous savez pas comment vous en servir, voilà. Moi j'ai pris des petits vapos de parfum. Et puis j'ai mon petit vapeau d'eau pour les autres, pour les encres. Ensuite ici j'ai, alors là c'est des petits encreurs noirs qui sont en fin de vie, donc je m'en sers pour ancrer les bords. Là j'ai mon tampon dateur. Et dans cette boîte j'ai mes encres à séchage rapide.